chaud, 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 les, chaud, chaud. Alors, du coup, on est avec deux nageuses. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous vous entraînez pour votre ballet en duo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre ballet et surtout, qu'est-ce que vous êtes en train de répéter actuellement? Là, on s'entraîne partie par partie en comptant sous l'eau et pour voir si on est ensemble. Et on essaye de se concentrer sur des détails pour essayer d'être plus précise. Puis de bien être ensemble, même si personne ne nous regarde forcément, on sait à peu près quand on est ensemble ou quand on l'est pas. Et de continuer à construire la suite de notre duo parce que c'est encore que le début, donc on l'a pas vraiment finalisé. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble toutes les deux? C'est la première année. Ouais. Mais après on nage ensemble depuis longtemps. Oui, ouais. Mais c'est la première fois qu'on fait que toutes les deux. Ouais. D'accord. Vous parliez de parties. Combien est-ce qu'il y a de parties? Comment ça se passe dans un spectacle? Parce que nous on n'en sait pas trop par rapport à ça. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus pour le public qui nous regarde? Là les parties, en fait ça dépend comment on travaille. Si on travaille en comptant sous l'eau, on ne peut pas compter sous l'eau très longtemps. Donc c'est de faire des plus petites parties. On se relaie quand il y en a une qui compte, l'autre elle compte la suite. Enfin, on peut pas. Il n'y en a pas une qui peut tout faire, quoi. Après quand on fait en musique, ça dépend de la musique. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Merci à vous deux. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce duo, notamment peut-être par rapport aux objectifs de cette année? Vu que c'est la première année, on aimerait faire la compète et faire le mieux possible. Et après, peut-être être qualifié, mais après, c'est pas notre objectif. Voilà, on ne sera pas déçus si on n'est pas qualifié. Merci à vous deux d'avoir répondu à ces questions. Merci. Ça va pousser plus fort. Pareil sur ton dos et sur ta tête, dans toutes tes positions, même sur le côté. Voilà, c'était grâce dans le dos au niveau de ta position. Mettez un carré devant et vous faites pied de poisson. Normalement pied droit devant. Sur la gauche, pied droit devant. Pour le moment on fait queue de poisson, pied droit devant. Sur l'eau. Mettez le milieu. On est avec des nageuses. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, donc ce soir, vous avez fait un entraînement technique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce que vous avez travaillé à l'entraînement ce soir? Et notamment, on a pu voir que vous aviez ces petites choses-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ces petites choses-là, ce sont des poids qui, chacun sont à 500 grammes, c'est ça? Oui, ça dépend. Et ce soir, on a travaillé du coup la technique. Donc là, on a travaillé le synchro nat. Donc on passe au synchro 1. Et toi, tu le passes pas du tout, parce qu'il n'y a que Inès et moi qui le passons. Et du coup, on a essayé d'améliorer nos figures pour qu'on puisse être validés. Parce qu'on a des positions obligatoires à avoir.
C'est ce qu'on a pu voir notamment avec... alors est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu, parce que donc vous aviez ces poids-là et vous faisiez une position, vous aviez donc une jambe comme ça, la verticale, et une autre jambe dans l'eau, et puis vous tourniez un petit peu, je crois. Cette position, c'est la position queue de poisson. Et on faisait une rotation de 2 tours. Et c'est pas très facile. Surtout avec des poids en plus, j'imagine. Alors, justement, quelle est la difficulté avec des poids comme ça? C'est peut-être de remonter plus haut, d'essayer de trouver son équilibre? C'est surtout, faut avoir plus d'appui, donc on force plus sur nos bras par exemple. Et c'est qu'on va plus vite couler. Du coup, faut essayer d'avoir une bonne hauteur. Et après, par contre, si on les enlève, par contre, du coup, on a une meilleure hauteur et c'est vachement mieux après. Oui, voilà, ça vous apprend à avoir une meilleure hauteur du coup. Par rapport à la coach, quand elle vous donne des conseils et tout ça, comment ça se passe? C'est-à-dire que elle vous dit, par exemple, ouais, t'as mal fait ça comme ça, il faudrait que tu fasses plutôt ça comme ça. Et vous, après, dans votre tête, vous vous dites, ah ouais, mais malheureusement, j'ai le poids, comment je peux faire pour m'améliorer? En fait, je dirais que c'est pas forcément par rapport au poids. C'est par exemple souvent quand on est en queue de poisson comme ça, on a le problème de la jambe qui est là-haut, qui est soit en avant ou en arrière. Et c'est plus ça qu'on doit régler. Les poids, donc ça change par rapport à la hauteur, mais ça changera pas forcément par rapport aux positions. Ça nous permet vraiment de travailler les positions et donc faut bien mettre la jambe verticale et tendue aussi. Oui, en plus, il faut être bien droit puisqu'on a pu voir qu'elle vous tenait la jambe pour que vous soyez bien droite. Est-ce que justement ça vous apporte un plus ça? Oui, ça nous apporte quand même un plus, que du coup on arrive à sentir la sensation de comment on doit être. Et du coup une fois dans l'eau, on peut la retrouver et on se dit tiens, ça y est, là je pense que je l'ai. Et du coup ça nous permet de savoir qu'on est bien ou pas. D'accord, merci à vous trois, bon courage pour la fin de l'entraînement. Merci. Merci. Ouais, il est un peu souple, Jean-Bernard. Il a de la poitrine aussi, mais bon. Donc, Léna est comme ça. Tu dois allonger ta tête vers le fond et me reculer en poussant ton genou là. Maman remet. Inès, t'as corrigé, mais quand tu tournes, ta jambe elle vient vers l'intérieur. Celle-ci, il faut qu'elle tire plus vers le plafond pour pas qu'elle ait à bouger dans ce sens-là. Camille, ça vient devant. Réalisez, c'est tes coudes qui participent. Donc du coup, ta jambe elle part en arrière aussi. On corrige ça et on met les 2 tours. 2 tours dans la même position. Tous au même rythme. Et on fait attention à sa position du corps. Vicious pussy, clean, delicious. Phone daddy, I know you got it. All day girl, she like my outfit. Broke boy, no, can't be around it. Business be business, I hit my account. Let's get down to business.
Ça a un peu abîmé à cause de la mèche. Tu vas glisser, Sarah. Faire quelque chose qui il faut s'écarter aussi pour pouvoir mettre les bras. Tu fais comme si elle était là, mais tu n'appuies pas évidemment. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, du coup, on est avec vous là. Je vais vous poser quelques petites questions par rapport à votre entraînement que vous venez de faire. Alors, déjà, donc ça fait pas longtemps que vous faites de la natation synchro. C'est votre premier gala bientôt, notamment le gala de Noël. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce que vous êtes prête? Non. Oui. Oui, t'es prête? Et comment ça se passe au niveau de l'entraînement? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que c'est dur? Est-ce que Oui, c'est un peu dur quelquefois, mais ça va. Qu'est-ce qui est le plus dur? Quelquefois, tenir en équilibre, faire de l'apnée, des fois c'est long. Et puis, des fois, on commence à avoir un peu mal partout. C'est normal. Alors, du coup, on s'est vu déjà la dernière fois. Qu'est-ce que vous avez appris essentiellement pour le gala au niveau des techniques et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Les balais legs. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris pour le ballet? Le rétro, Ouais. les verticales, les figures aussi. D'accord. Et est-ce que c'était du coup difficile, par exemple, pour vous coordonner tous ensemble par rapport au ballet? C'est très difficile. D'accord, ok. Bah, merci à vous pour ces quelques réponses. Oui, parce que c'est là, en fait, tu regardes, c'est là, tous les Et là. On reste accroché au mur avec les mains. Ici. Après, dans quel sens ça tournait? C'est toute seule? Ici, mais toute seule. Ben voilà, parfait. Tu peux faire sans le mur. Bonjour à vous. Alors, du coup, on est avec vous au bord du bassin. Alors déjà, là, vous venez de faire donc votre entraînement. Comment ça s'est passé? Quel a été votre ressenti sur cet entraînement? Je trouve que c'était super bien. On a révisé beaucoup le gala et j'aime bien réviser le gala pour faire les figures tout. Moi, j'ai trouvé ça très bien aussi. Surtout qu'on travaille le ballet, donc c'est sympa. Et puis, moi, j'ai hâte d'être au gala parce que il y a plein de monde et puis il y a des spectateurs. Et nos figures qu'on a apprises, ça ne servira pas à rien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet entraînement et j'aime bien. Et j'ai hâte aussi d'être au gala. D'accord, donc vous avez tous hâte d'être au gala. Alors justement, par rapport à ce gala, vous avez appris quelques techniques et quelques petites choses pour le ballet notamment. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est pas trop dur à apprendre? Non, moi ça va, vu que ça fait 5 ans que j'en fais, j'ai un petit peu l'habitude. Non, en vrai, ça va, on apprend des choses au fur et à mesure de l'année, donc niveau technique, ça va. Et puis c'est ma 2e année, donc
j'ai déjà fait un gala, donc ça me dérange pas forcément. Moi, c'est ma deuxième année, j'apprends quelques figures. Il y en a que j'en avais déjà fait l'année dernière. Du coup, ça va, c'est pas si difficile que ça. Moi aussi, c'est ma deuxième année, donc j'ai assez de technique. Alors, donc du coup, c'est déjà la plupart pour vous votre deuxième année. Qu'est-ce qui évolue au fur et à mesure des années pour vous? Est-ce qu'au niveau de la synchro, c'est pas trop compliqué? Non, c'est pas trop compliqué. J'ai voulu chaque jour en fait. Bah, c'est pas si compliqué, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai qu'on est bien fatigué, on a un peu mal partout à la fin parce que ça travaille. Donc voilà. C'est pas trop compliqué, mais après quand on a fini, on a surtout envie d'aller retrouver notre lit. Non, ça va, c'est pas trop compliqué, mais... Ok, très bien. Bah, merci à vous quatre d'avoir répondu à ces quelques questions et bon courage pour la suite. Merci, de rien, merci. Ça fait de l'eau, on prend là-bas. C'est quoi le repère? Ça commence à faire la musique. Oui, mais on l'a fait où? Quand on saute. À quel endroit dans le bassin? Voilà. Oui, t'as plongé, t'as fait ta plage, tu plonges, tu vas jusqu'où? Voilà, on fait la première formation sous les drapeaux. Et après on fait en combat. On va se repérer au gala. Parce que tu as les fesses posées par terre, donc serrer tes fesses, on va pas y arriver. Il faut bien déjà mettre vos fesses là. Vous avez 2 petits os dans les fesses là. Ouais. Il faut bien les coller au sol. Donc trouvez où ils sont vos petits os. Allez-y. Là. Ça y est? Oui. Ok. Moi, j'ai pas trouvé. Bah cherche. Bouge tes fesses sur le sol. Une fois qu'on a mis ces 2 petits os dans le sol, on grandit son dos. Un dos super fort. Wow. 1, 2, 3, qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière sur les points des pieds. Bah oui. Et qu'est-ce qu'on a dit sur les jambes? Ok. Alors faites-moi toute une longueur comme ça. Bras, j'ai entendu, sur point de pied. J'ai entendu. Voilà, vous avez tout, hein. Voilà, pourquoi vous ne faites pas ça? Revenez pareil. Bah, moi, je fais ça, hein, je suis pas sûre. Non, tu n'avais pas les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, non. C'est jusqu'à 7. 5, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, droite. Donc, première chose, je mets mes petits os dans le sol. Deuxième chose, je tends mon dos. Troisième chose, j'y vais, je tends mes jambes. On recommence, l'équilibre fessier. L'équilibre fessier. Allez-y. Je perds mon équilibre. Eh ben, faut tirer dans ton dos très fort. Allez, tirez, 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 tirez. Ah non, Après, je voilà. tire pas, je tire pas. Mais attends, on doit enlever les Oui. Non. Mais t'es trop en arrière, t'es Non, passé mais vers regarde, l'avant. regarde. Votre dos, il est tout rond, les filles. Il faut que votre dos, il soit hyper fort. Tirez dans votre dos. Comme ça. Comment?